Mika, on se retrouve aujourd'hui pour le match amical entre la France et le Cameroun. Et je suis en compagnie de notre Camerounais national, Mister GX. Salut GX. Salut, je vais dire Cartoon. Salut, Acide plutôt. Non, Cartoon ne joue pas à FIFA malheureusement. Ah, il aime pas trop le foot. Donc voilà, match T'as de pas y joué, toi. préparation entre l'équipe de France et le Ouais. Cameroun. Donc, Acide Black, je suis arrivé. A pris l'équipe de France et moi j'ai pris le Cameroun. Voilà, parce que la dernière fois j'avais pris la Russie. Et puis c'est surtout aussi parce que tu as des origines camerounaises. C'est ça. J'ai des origines camerounaises, du coup j'en ai profité. Donc la prochaine fois je prendrai sûrement la France. Quand il y aura France-Écosse, c'est le prochain match. Voilà, et Donc, mais sais je pas suis quelle pas équipe va écossais. Et Je après porte pas vous allez... d'équipe, même si des fois ils portent rien sur les caleçons. Voilà, je porte rien, je porte jamais de caleçon sous mes pantalons. Et ça c'est pour montrer directement mon zizi. Oula, Oh, c'est tire quoi tout cette mou. frappe Le tir tout mou, tout mou. Et bientôt vous allez retrouver tous les matchs de l'Euro. Enfin tous les matchs Oui. possibles. Parce que je crois que Bah, l'Albanie tous n'est les matchs les plus pas grosses dans... équipes en tout cas. L'Albanie n'est Je pas sais dans que dans le jeu, je crois, qu'ils n'ont pas mis l'Albanie. si, la Roumanie, elle y est. Non, Je crois qu'elle y est, l'Albanie, la pas la Roumanie. Roumanie, l'Albanie. Ah, l'Albanie, elle n'y est pas. Voilà. Oui, l'Albanie, elle n'y est pas. Donc si vous aurez une demi-finale France-Albanie, on pourra pas le faire. Bon, ça m'étonnerait. Ah, Mais, et l'Albanie peut créer la surprise, hein. Ils sont pas dans... ils sont dans le groupe de la France, avec la France et la Suisse et la Roumanie. L'Albanie oh peut là créer là. la surprise. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils veulent tellement aider les petites équipes à aller loin que les deux meilleurs troisièmes seront qualifiés. Ouais, c'est ça. Ou c'est sûrement aussi pour pas pénaliser les grosses équipes qui se feraient éliminer peut-être au premier tour. Enfin, on sait pas trop à qui ça Aussi, va mais profiter. au moins, ça permet aussi d'avoir des surprises. C'est ça Moi, qui est bien. sinon, ce que j'aurais fait, c'est faire un groupe que de petites équipes. Oui, mais d'un côté, faudrait après dire quelles sont les petites et quelles sont les grosses, etc. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. Bah, le Moi, ce qui Vatican, m'énerve un peu, l'Andorre, le Gabriel, c'est que... Liechtenstein. Oh, Allez, dans les lucarne c'est rentrante. une grande équipe. Et c'est pas hier. Moi, Payet, il m'a impressionné, je sais pas, mais j'ai vu qu'un mois en défense, en deux derniers matchs, il était impressionnant. Pour moi, là, voilà, c'est le but. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs d'équipe de France actuellement. Il faudra voir la composition. Donc, à l'heure où je vous parle, Varane est blessé et est remplacé par Adil Rami. Et donc, j'ai quand même laissé Varane parce que je n'ai pas Adil Rami dans les sélections d'équipe. Oui, c'est pas encore actualisé, oui. Voilà. Et puis, pareil, en pointe, j'avais Benzema. Hein. Voilà, après Benzema, adieu. Moi, je suis content qu'il n'y ait pas Benzema. Ça fait un Je moment que suis content Benzema... que Griezmann soit un peu le leader de l'équipe de France. Oui, ça sera Griezmann le leader. Et j'avais Le aussi... gardien, c'est pas Et à la place de Payet, j'avais Albuena. Hein. alors, Pogba, lui, à ce moment-là, Payet, à ce moment-là, t'as Matuidi aussi, les Parisiens. Tu dis, ouais. Matuidi, bien, je trouve que même s'il est quand même bon, il a fait une moins bonne saison cette saison que la saison dernière, je trouve. Ouais, mais il reste, pour moi, ça reste un très grand joueur qui marque à chaque... Il est quand même très grand, mais Ouais, je veux dire, par rapport à l'année dernière, je dirais l'année dernière, il était à 90% de son maximum. Cette année, il est plus à 85-80 de son maximum. par contre, le prochain, un joueur qui un jour aura le ballon d'or, je pense que c'est Paul Pogba. Ouais, on fait un petit débat des... Ça permet, voilà, de commenter ce qu'on pense actuellement sur le niveau du foot. Patrice... Ouh, Oui. deux jolis buts. But du Lorientais, Benjamin Moukandjo. Et ouais, vous voyez des buts. Alors, à mon avis, en plus, vu que c'est des matchs amicaux, il y aura beaucoup de buts. C'est ça. Et je sais que d'ailleurs, les matchs amicaux commencent dès vendredi jusqu'à lundi. Bon, après, pour les pays qualifiés, c'est du dimanche au mardi, je crois, si pas de bêtises. Je sais pas du tout. Donc, je sais que toi, tu vas faire donc, les matchs de la Pologne, si pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. Moi, je vais faire Moi, je vais faire donc les matchs. de la Bon, pas du Belgique. Cameroun, je pense que ça va être la Coupe d'Europe, donc ils ne seront pas là. De la Belgique, voilà. Et donc l'équipe de France, ça sera moi et Mika qu'on fera ensemble. Et même, je me suis dit peut-être même qu'il y a d'autres matchs que je ferai. Oui, moi aussi, hein, je pense qu'on fera d'autres matchs aussi. Hein. On fera d'autres matchs. Genre un Gotha Pays de Galles, je pense qu'un petit derby comme ça, Voilà. on peut le faire.
D'ailleurs, en parlant d'Angleterre-Pays de Galles, c'est la vidéo qui a le plus de vues sur notre chaîne et c'était Oui, sur un match de rugby. plus Plus de 3000 voilà, vues. plus de Plus de 3000 3000 vues, vues. c'est incroyable. Et pour le ratio, je crois qu'il n'y a que 2 pouces rouges. 2 pouces rouges. Pour le huitième, ouais. Certes, il n'y a pas beaucoup de pouces j'aime pour des nombres de D'ailleurs, vues, ça mais m'a on fait a... penser que rugby 15, parce que du coup le 16 n'est pas sorti. Oh là là. Je pense faire la finale. J'ai pas pu faire la finale, j'aurais pu faire la finale de la Coupe d'Europe, mais comme j'ai de travail, j'ai pas beaucoup de temps pour faire les vidéos, pas moins qu'avant. Et je pense faire la finale Du top 14. du top 14. Par contre, je peux pas le faire dans le stade, parce que pour ceux qui ne savent pas, la finale du top 14 va se jouer au Camp Nou, dans le plus grand stade d'Europe, donc le stade de Barcelone. Plus de 92 000 places. Donc, pour la première fois, ça va se jouer à Barcelone. Mais Il y sinon, a déjà eu des matchs, mais jamais de finale. on en parle de juste avant le tir aux avions de Dimitri Payet. Là. J'ai fait un tir aux avions juste Ah, avant. mais t'inquiète pas, moi je suis pas aux avions, je cherche carrément à voter. Il y avait aussi un gardien qui était très bon qui jouait à l'Espagne et Barcelone, c'était Camini. Ah oui. D'ailleurs, Parce que Camini, c'est un rappeur. Hein. Ouais, ça. C'est cool parce que le Cameroun, pour moi, ils ont une des meilleures équipes d'Afrique. Africaine, Avec le Maroc et l'Algérie, ils ont une meilleure équipe d'Afrique. Le problème, c'est que à la dernière Coupe du Monde, je vous rappelle qu'il y a deux joueurs qui se sont battus entre eux. Oui, c'était Benjamin Mokonjo et je sais plus qui. Voilà. Oh putain. Alors que dans la même équipe nationale, non, il devrait y avoir une sorte de respect, une sorte de. D'accord, il y a 6 mètres. Oui, là, tu m'as renvoyé la balle dans le cul. Tu Tu m'as renvoyé la balle dans le cul avant qu'elle sorte. T'as aimé? Je sais pas, tu demanderas à Dimitri Payet. Ah, je n'aime pas Olivier. Et il n'y a pas André-Pierre Gignac parce que j'aurais dit clairement, j'aurais mis Gignac directement. Ça fait un petit débat d'ailleurs dans les débats. C'est que moi je suis un peu content d'avoir Giroud. Voilà. Et d'autres, comme amical, lui aurait préféré d'autres joueurs. Voilà. D'ailleurs, bon, on verra à l'Euro ce qui se passera, mais aussi d'ici là, vous pouvez aussi donner vos réponses, votre avis, il n'y a pas de problème en commentaire. Voilà, est-ce que vous êtes content que Giroud soit là ou pas? Ah, le but du Cameroun. Choupo-Moting. Choupo-Moting. Maxime Choupo-Moting. Choupo-Matin. Choupo-Matin. Les céréales qui vous fait du bien. Alors, ouais, non, Maxime Choupo-Moting, il joue à Schalke 04 parce que je l'avais en FUT. Ah, je l'avais pas. D'ailleurs, dans le prochain FIFA, il y aura sûrement beaucoup plus de vidéos. D'ailleurs, j'ai vu que sur ma chaîne du SurGX, et aussi bien sûr sur Nexteam, les vidéos qui marchent le mieux, c'est FIFA et Call of Duty. Donc, on verra pour dire pour développer. Bon, pour Call of Duty, il faudra voir, d'ailleurs, il y a un petit débat qu'on se pose. Est-ce qu'on va prendre le prochain Battlefield ou le prochain Call of Duty d'ailleurs? C'est ça. Moi, je passerai plus sur un Battlefield parce que Call of, c'est. Battlefield, là, ils repartent sur une époque que je voulais. Ah bah attendez, on reprend ce débat après cette petite ellipse. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour deuxième mi-temps. Je fais sortir Paul Pogba et je fais rentrer Johan Cabaye. D'ailleurs, ça c'est aussi une polémique. Cabaye, il y en a plein qui disent qu'il n'y a pas du tout une prise de France, Oui, parce qu'il n'est pas très très bon. C'est un peu le chouchou de l'entraîneur, certains disent. c'est Et ça. il y a l'équipe de France. Un peu comme Moussa Sissoko, mais encore Moussa Sissoko, il peut apporter sa puissance, alors que Cabaye, certains disent qu'il peut apporter ses tirs de loin, à une époque peut-être, mais il est plus aussi bon qu'avant. Attention, Laurent Koscielny, si je te touche, généralement il y a penalty, hein, si c'est réaliste. Il fait beaucoup de fautes. C'est bête, c'est un bon défenseur, mais il fait trop de fautes. S'il a ferait moins, ça serait un des meilleurs défenseurs français. Mais Et l'autre polémique, c'est Lucas Digne. Pour moi, n'a rien à foutre en équipe de France. Il y a des joueurs bien meilleurs que lui. Je suis 100% d'accord avec toi. Il y a des joueurs bien meilleurs que lui. Surtout Lucas Digne, quand je vois dans son terrain, j'ai pas l'impression qu'il est déterminé. C'est ça. Justement, un joueur qui à la base n'est pas forcément des meilleurs, mais qui est devenu meilleur grâce à sa détermination, c'est Kanté. Voilà. Qui est vraiment en fait, on voit qu'il a envie, ce joueur qui arrive sur le terrain, il va sur tous les ballons, de tous les côtés, c'est un joueur vraiment qui a beaucoup envie. Qui a une Après, je dis pas que Lucas Digne est mauvais. C'est tout. Pour moi, il n'a pas encore sa place en équipe de France. Voilà. Après, les jeunes, c'est comme les Martial, c'est comme les Conan, ils sont sûrement les prochains titulaires en équipe de France, mais à l'heure actuelle,
Il méritait pas. Pour moi, Umtiti ou même Yanga Mbiwa aurait mérité plus une place que Digne. Avec l'effet, j'ai cru que ça passait. Et du coup, on voulait reprendre le débat Battlefield ou Call of. Le problème de Call of, c'est que Call of vont faire un truc dans l'espace qui va donc être futuriste et j'en ai un peu marre que ça soit que dans le futur. C'est ça. À l'époque, je me dis. De l'époque. Mais à l'époque, je me disais, j'en ai marre que ça soit à l'époque. Et quand ils ont sorti le Modern Warfare, j'ai kiffé le premier Modern Warfare. Je me suis dit, putain, au moins on va dans les guerres maintenant et tout. C'est bien, c'est des armes modernes. Et maintenant, Voilà. ça part dans les armes futuristes et ça commence à m'énerver en fait. Le moderne, c'est bien. Le passé, c'est bien, mais il faut pas trop en abuser. Mais après, on part carrément trop dans le futur. Et ça fait bien, ça fait 3-4 ans qu'on passe pas trop dans le futur. Ouais, bah, Depuis l'arrivée des robots l'année dernière, je crois. Pas de bêtises. tu regardes, c'était quoi, Advanced Warfare. Même les Black Ops, ils ont commencé à aller dans le futur, les anciens Black Ops. Ouais, le premier, encore ça allait. Le deuxième, ça commençait un peu, mais c'était à la limite. Et le troisième, c'est carrément totalement futuriste. Ah oui, c'est futuriste, l'histoire tient pas debout. L'histoire, c'est la pire. Incroyable. Simplement, même à l'heure actuelle, j'ai rien compris. Oui. Pourtant, ils ont amélioré quelque chose qui est très bien, c'est de pouvoir jouer avec ses potes. Voilà, de faire la mission en campagne. Mais du coup, on a gagné quelque chose pour en perdre d'autres. C'est ça. La qualité d'histoire, les histoires sont très bien. Même si elles se ressemblent un peu, c'est vrai qu'il y a un qui meurt, qui motive après ses potes, etc. C'est ça. C'est toujours il y a un mort. C'est toujours il y a un mort et un traître. De toute façon, les histoires de Call of, c'est il y a un traître et un mort. Il y a toujours un mort et un traître, ça. Et le super-héros, j'allais dire. Et le héros, on lui donne une capacité spéciale et c'est toujours pareil. Le héros est super mis en avant, c'est le meilleur. Un soldat américain qui est épuisé. Je me rappelle, moi, du premier Modern Warfare qu'ils avaient fait, où tu incarnais un soldat américain qui mourait. Tu mourais dans une explosion nucléaire. Ouais, j'ai pas joué pour le premier Modern Warfare. Bah, tu mourais dans une explosion nucléaire. Donc, tu avais deux héros. Tu avais un héros britannique et un héros américain. Et le héros américain se faisait tuer au combat, quoi. Tu mourais à cause d'une explosion nucléaire en Irak. Olivier Girouette, cacahuète. Alors le seul truc que j'ai peur de Giroud, c'est qu'il se fasse une fracture de la crête. Parce que bon, par Head and Shoulders, oui, je sais pas. Le mec, il est plus concentré sur ses coupes de cheveux, j'ai l'impression. Bon, par contre, Jalé n'a pas le problème avec ses cheveux. Hein. Jalé n'a pas de problème. C'est ça. Je crois que c'est une des meilleures saisons qu'il ait faite. Jalé. Pour moi, Jalé, à l'époque, je trouvais pas bon. Et là, pour moi, il est incontestable pour en équipe de France. Il est pas exceptionnel, mais pour moi, il est devenu incontestable en équipe de France. C'est ça, après le problème c'est qu'en défense, c'est un peu notre point faible en défense. On a des bons milieux, des très très bons attaquants, quasiment les meilleurs au monde, avec Griezmann, Benzema, si t'as pour ça irait. Le problème c'est qu'il a la qualité mais pas l'intelligence. Et là, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a perdu deux pionniers de l'équipe de France, Sakho et Varane. On n'aura pas ces deux-là. Alors que pour moi, ces deux-là, c'est la charnière de l'équipe de France. Sakho, c'est simplement lui qui nous a qualifiés à la Coupe du Monde. Et pour moi, Sakho, c'est un de mes joueurs préférés en équipe de France. Et ça m'a fait énormément chier. Ok, comme ils disent, c'est pas de son plein gré qu'il s'est dopé, quoi. Alors que Varane est madrilène, ça te fait chier? C'est pas le fait qu'il est madrilène, c'est français en premier. C'est comme il y a un joueur que j'aime bien pourtant, c'est Gareth Bale. Parce que je trouve qu'il est très rapide et surtout. Quand tu écoutes de son histoire, c'est un peu une histoire de mec qui s'est construit quasiment lui-même. C'est comme. Il a commencé le foot très jeune, dans un pays où tout le monde lui disait qu'il ne devrait pas jouer au foot. Il a toujours voulu faire ça et par détermination, il est devenu un des meilleurs joueurs. Moi, c'est l'histoire d'N'Golo Kanté. J'ai appris que N'Golo Kanté a déjà eu des problèmes avec la justice et maintenant tu vois ce qu'il est devenu. C'est vrai, ouais, j'avais entendu, ouais. Donc quoi, il faut être déterminé. Oh là, c'est ça. Ouais, j'ai déjà pris un jaune avec Varane tout à l'heure, je le savais même pas. Ah bon? Voilà. Olivier Giroud, voilà. Comme quoi, mérite pas. Et d'ailleurs, moi j'étais étonné parce que moi vraiment, à l'heure actuelle, Lloris, même s'il est bon, il n'y a rien à dire, je trouve moins bon qu'avant.
Oh le but de... Oh non! Oh non! Voilà pourquoi je veux pas qu'il soit en équipe de France. Voilà Olivier Giroud dans sa splendeur. Ah, et un truc, j'en profite pour dire, donc là, je sais pas si le cousin tu vois pas, c'est ce qui enregistre. J'en ai marre à tous les développeurs d'Electronic Arts, arrêtez de mettre que l'équipe de France joue au Parc des Princes, c'est insupportable. Ah grave. Faites les jouer au Vélodrome, à Gérardmer, au stade de Bordeaux, même au stade de l'équipe de Ligue 2. Arrêtez de les faire jouer à chaque fois à l'équipe de France au Parc des Princes. Vous foutez le Stade de France. Une copie. Parce qu'encore, le problème du Stade de France, c'est que c'est PES qui a la licence. Mais je préfère encore qu'ils mettent une copie, genre le haut de Rome, comme ils appellent ça. C'est des copies des stades d'ailleurs. Ouais. Qui mettent les Parcs des Princes. L'équipe de France, on n'est pas le PSG. On n'est pas dirigé par les Qataris, même si la France s'est fait racheter pour le Qatar. C'est vrai qu'il faut arrêter de... Même si c'est à Paris, que c'est la capitale, il faut arrêter de les faire jouer au Parc des Princes. Surtout qu'ils ne jouent pas qu'au Stade de France, Ils jouent un peu partout. Ils jouent à Gerland, ils jouent à la Beaujoire. Je crois que d'ailleurs, c'est assez à la Beaujoire, je crois qu'ils vont jouer contre le Cameroun. Je ne sais pas, je crois, ouais. Je crois que je Et vraiment un des stades en dehors Et ben voilà. de Paris, c'est Nice qui aurait réussi mieux. Et Nice, Oui. Lille, apparemment. Ouais. Ben voilà, 2-1. Ah bah tiens, en plus GX gagne le titre des matchs amicaux là. C'est ça. Donc voilà, donc on se retrouvera. Je crois que c'est en fin de semaine le prochain match amical. De toute façon, on aura la date. Vous inquiétez pas pour France-Écosse cette semaine. Ah, et je voulais dire juste un petit message à tous les abonnés. Vous pouvez regarder le match parce que cette fois-ci, c'est plus que Stage Jean-Pierre qui commente. Qui nous remarque autant. Donc ça sera beaucoup plus vivant. Voilà, un petit conseil, vous pouvez revenir voir les matchs de TFS, ça sera plus vivant. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, faites tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre parce que bientôt un gros live avec des cadeaux à gagner. Alors ne passez pas à côté. Des beaux cadeaux à gagner, des très beaux cadeaux avec plein de surprises. Du tournoi Yu-Gi-Oh, on parlera de toutes les nouveautés et bien sûr il y aura aussi du gaming et des cadeaux à gagner plein de surprises. Voilà, une grosse soirée qui s'attend. Bonne soirée, bonne journée, bonne à l'heure que vous regardez cette vidéo, bonne ce que vous voulez. Et puis bah à bientôt, salut à tous, ciao.